annuel, ce bilan, nous avons voulu le faire à notre mesure. Nous avons choisi de rendre hommage à des femmes qui sont présentes d'une manière ou d'une autre dans la vie saint-canadienne. Et nous voulons simplement dire, et ça je voudrais que ça soit vraiment clair pour tout le monde, nous voulons simplement dire avec Féminin Pluriel que ce pourquoi justement des femmes se sont battues jusque-là partout dans le monde, c'est tout simplement à Saint-Cana, à travers toutes celles que nous mettons à l'honneur, la preuve qu'elles ne l'ont pas fait pour rien. C'est aussi demain, donc nous sommes ravis de pouvoir, au niveau de la municipalité, très nombreux élus qui sont là ce soir, pouvoir, merci Dominique, merci Axel, bonsoir mesdemoiselles, mesdames surtout, et messieurs accessoirement aussi. Il y a encore des demoiselles, même si on ne le dit plus. Donc voilà, Domi a présenté rapidement donc, la philosophie de cette manifestation. C'est la 3e édition, hein, je crois qu'il faut le dire. Les 2 premières avaient été un succès, et ce soir encore. Et ce soir, mettre à l'honneur un certain nombre de femmes hein, de Saint-Cana. Je crois que c'était, je dirais, très important de pouvoir, je dirais, honorer celles qui le méritent amplement. On va le voir au travers de la soirée. Et Monique Ferrouille pour avoir accepté en 2010 et 2011 d'en être la marraine. Alors j'aimerais que Monique voilà notre marraine de 2010-2011. Alors, tu as toujours vécu à Saint-Cana, c'était la raison qui avait fait le choix. Tu as même été élu adjointe au maire de 77 à 95. On connaît bien sûr toute ton implication dans la vie du village. Et tu peux nous dire ce que Féminin Pluriel a représenté pour toi et représente encore? Oui, bonsoir. Je vais préparer de parler ce soir devant vous. Et c'est vrai que ça a toujours été un plaisir de participer à ces 2 sessions, je dirais, de Féminin Pluriel. C'était une belle aventure de mettre un petit peu à l'honneur des femmes qui, dans le village, par exemple, je pense à la première femme mise à l'honneur dans le village, c'était Madame Masseron, qui a été mise à l'honneur dans le village et qui avait vécu paisible et tranquille, personne ne la connaissait. Et par ce biais-là, on a fait connaître quelqu'un qui a mené une vie très courageuse, etc. L'année dernière, on avait mis à l'honneur, c'était Marie Curie, une grande dame. Donc il faut quand même se rappeler que les femmes se sont investies corps et âme, on va dire, hein, pour faire avancer les choses. Voilà la nouvelle marraine 2012. Martine, on aimerait que tu nous parles un petit peu de toi. Déjà, je suis très fière d'être la marraine, la 3e marraine, et parce que ça va nous permettre de rencontrer de bien belles personnes ce soir. Voilà. Moi, je suis arrivée à Saint-Cana en 84. On a passé quelques années en Afrique où j'étais institutrice. Et puis, arrivée en 84, on en est plus reparti. Voilà, alors nous allons commencer la présentation donc, de tous ces artistes et sportives qui font partie de ce Féminin Pluriel 2012. Nous avons invité mon artiste, merci de venir me rejoindre. Mais peut-être nous dire quelques mots de ton travail et de cette inspiration qui est pour toi la femme, pour tes sculptures. Oui, disons la féminité plus particulièrement. Et vous aurez remarqué, la sculpture, c'est à l'entrée. Donc actuellement, je travaille sur les cours, sur la sensualité, la volupté, la douceur. Je ne sais pas d'où j'habite près de Pézenas dans les Roses, derrière 7, entre 7 et Béziers. C'est vrai que j'ai eu le plaisir de venir en 95 pour exposer ici. Et puis Dominique m'a rappelé là, donc je suis ravi de revenir. Et je disais, mon travail tourne autour de ça, des cours, de la volupté, de l'harmonie. J'essaye à travers des coupes aussi de trouver une harmonie. Quand on sculpte, on essaye de sculpter ses désirs ou ses préoccupations qui sont parfois les plus. Voilà.
Je vais dire, le mieux c'est de regarder les sculptures et de les toucher. Mais alors moi, ça me fait énormément plaisir de présenter Daniel Lecarme, parce que avec Daniel, tous les ans, nous organisons le concours des Amis du Vieux Saint-Canal lors de la fête du village. Et Daniel est vraiment une collaboratrice. On a collaboré à l'occasion d'en voir, mais ce n'est pas simplement les portraits, il y a également des natures mortes qui sont très belles, des paysages aussi, et puis on a des pays, dans les natures mortes, il y a les gros dômes, il y a des petits dents, c'est très beau. Alors avec Daniel Lecarme, on fait un petit peu les concours. On laisse la parole à Maria Iglesias qui est avec nous à la Commission Culture. Merci Maria. Moi j'ai l'honneur de présenter une toute jeune artiste qu'on ne connaissait pas, qui est arrivée de son île lointaine il y a quelques mois je crois d'ailleurs, c'est Berganeco. J'aimerais bien qu'elle vienne avec moi ici. Voilà, elle... Alors, Berganeco, c'est quand on l'avons rencontré, au début, on a essayé de lui expliquer ce qu'on voulait. Elle nous a assez touchée pour avoir envie que j'expose ici. Et comme c'était un travail sur la femme, c'était encore plus important pour moi d'être là, donc merci. Et à tout Saint-Canal. Et juste une chose aussi, c'est que je suis bien contente d'être de retour parce que je suis arrivée à Saint-Canal à 6 ans. Quand j'avais 6 ans, j'en suis partie et je viens de revenir, donc c'est très très important pour moi d'être ici. Donc cette série, ça s'appelle Le Contre Malleus Malefica. Bonsoir. Alors c'était pas prévu, j'ai pas préparé pour Élodie, mais vous la connaissez tous. Pour deux raisons. D'abord, elle accompagne de nombreux enfants du village depuis quelques années, en maternelle et au Santoline. Et elle leur fait adorer la musique et le chant, et ça on peut la remercier. Vous voulez que je fasse un peu le pédigré d'Élodie peut-être, vous la connaître mieux. Alors, elle a commencé la musique à 6 ans par l'accordéon. Il y a peut-être des erreurs, je ne sais pas. À 10 ans, elle choisit d'apprendre la flûte traversière à l'école de musique de Gap. À 15 ans, elle entre au conservatoire d'Aix-en-Provence. Elle obtient la médaille d'or de flûte à 20 ans. Puis entre au CFMI, c'est le monter des escaliers, couper des oignons fin, trier, ranger, bêcher son jardin, sauter par-dessus les ruisseaux. C'est incroyable ce qu'on peut faire à un corps. Et les sportifs le savent bien, les sportives le savent bien, qui travaillent sans cesse pour courir plus. Les Ponturiniers et leurs équipes, pour cette invitation à la 3e soirée de Féminin Pluriel. La Saint-Jean est une tradition ancestrale qui célèbre le retour de l'été. La Saint-Jean est la plus ancienne fête de notre ère, un rituel qui renaît au solstice d'été durant la nuit la plus courte. Hélène et Anne-Marie. Il faut surtout savoir que toutes ces femmes font le parcours dans l'intégralité et en toute légalité. Je donnerai juste une anecdote. C'est qu'au bout du 3e jour, le 23 juin, sous une belle chaleur, monter la côte de Mauriès, il faut le faire. Et quand ça tombe sur un tour de fin, elles le font, et nous les hommes, on reste dans la camionnette. On regarde des images, là, il ne faut pas que je me loupe, visiblement. Parce que pour être championne de France, Hélène, je crois qu'elle a porté 60 kilos, je crois, à l'épaulé, 75 à l'arraché ou vice-versa. Bon, 60 kilos, c'est à peu près mon poids, donc attention, quoi. Alors, j'ai envie de dire que tout le monde connaît Hélène, mais derrière cette banalité, Je suis très émue d'être parmi vous ce soir, et je remercie Dominique de m'avoir rendu hommage, parce que c'est vrai que Saint-Canal, ça fait 22 ans que je travaille sur le village,
Et je suis contente que les enfants connaissent un peu mon passé. Voilà, je pense que c'est important. Ils sachent que le haut niveau, c'est beau et il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Voilà, c'est 7 ans en équipe de France et c'est que de la joie, que du bonheur. J'espère que le professeur ne s'est pas blessé. Ouais. Voilà, donc ben, tu vas peut-être présenter tes collègues. Oui, le Yosekan. Vas-y, je te laisse la parole. Donc, le Yosekan Budo est un art martial japonais fondé dans les années 70 par Maître Hiro Mochizuki, donc descendant direct d'une longue lignée de samouraïs. Donc, le club de Yosekan Budo a l'honneur et la chance d'avoir comme enseignant en fait, le fils du maître, Kyoshi Mochizuki. Donc, le Yosekan Training, dont nous venons de faire la démonstration, est une méthode de remise en forme qui allie les bienfaits du fitness et l'efficacité de la self-défense. Et Patrick, donc, qui est professeur et qui est aussi trésorière du club de Yosekan. Bon ben, s'il y a une volontaire, elles sont que 10, il faut arriver jusqu'à 11. Donc... Merci Véronique. Je pense de toute façon qu'il parlera sur le terrain. Merci. Donc, pour le business, exporter à l'étage, tu veux démarrer Alors Estelle n'est pas là, il faut le dire, elle est encore en compétition, je crois, ce soir. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, oui, j'excuse Estelle, j'espère que vous comprendrez, elle est sur le chemin, elle arrive, parce que dans son sport, l'une des exigences, c'est l'assiduité, et elle n'a pas pu se dérober à son entraînement, parce que là, sur le diaporama, vous avez vu un solo, mais avant tout, la natation synchronisée, c'est un sport d'équipe.